mon fils. Tu vous demandes quelle histoire de baignade tu seras bien badiné si je vous dis, hein? Je vous dis pas qu'on est allé, qu'on est arrivé, mais enfin, quasiment. Au phase est une chaleur qui le journée là, bon sang, à gronder des fourches, censément. Une vraie, comment est-ce qu'on dit, une vraie clavicule, hein, fille de la mer. Dans son pré, sur le bord de la rivière, eh ben, tu as grand chéti Maurice, là. Oh, il y en a deux, alors, on ne sait pas lequel ce sera. Eh ben, tu as grand chéti Maurice, il avait fauché au dail toute la journée en plein soleil. Et quand on fut fini, trouvant l'ève engageante, et pardi, il a voulu faire une petite trempette dans le Charente. Oui, mais comment faire à cette heure? Il avait pas de caleçon de bain. Il regarde, il dit, oh, ben tant pis, hein, je suis tout seul dans mon coin. Allez, hop, il cherche ses mouraines, ses canessons, et nu comme un hanché, dentelle bounève fraîche, la Dieu Maurice qui chait. Oh! Là qu'il était dans benaise à cette heure, hein. Même vous savez qui c'est naïf de faire ça, hein? Alors, tout petit, il s'en va accoster jusque dans le pré d'en face. Faut dire que la Charente traverse sa benasse, et que sur l'autre rive, autrement dit, eh ben, nous, Maurice, il est encore maître chez lui. Et justement, il apercevait là-bas une drôle d'affaire. Il y avait comme une clôture endommagée. C'est qu'il dit, faut y aller voir. Hein. Des Romains Michel, pariez-vous, qui sont venus là faire le rapout. Effectivement, ils avaient allé quitter un pilot de cendres, et puis des acris, là. Eh ben, qui dit Dieu Maurice, au lieu intéressant de recevoir qui les gars. Et alors, point content, à cette heure, il inspecte dans son champ, toujours dans la tenue au défunt père Adam. Quand tout d'un coup, on se fait d'aubreux. Qui tout collé? Oula, grand Dieu! On débouche dans son pré toute une trolette de drôlesse. Non, vous savez, des drôlesses avec des bérets puis des foulards. Vous savez, habillés comme des escoutesses. Et on en arrive à un régiment, hein? Tiens, pauvre Maurice, il s'arrache de là vivement. Et derrière une bouillée d'arbres, il s'en va dans ce musée jusqu'à temps qu'essayant passer. Il restait là, bougeant, Cathy. C'est pas vrai, hein? Tu t'en souviens, mon gars, ils y prennent pas grand goût par dire rapport à tes ortiges qu'ils y piquent les fesses. Voilà, qu'il s'en irait-elle enfin, qu'il est sacré scoutesse. Mais non, qu'il dit tout qu'à faisant. Oh, sur le matériel qu'a déballant. Mais qu'il dit. Mais ma parole qu'il y a campinant. Regardez les dents, là, tiens, les drôles sac gossant des piquets pour attacher le tente. Et doute Maurice, là, tout nu, qui est toujours en attente. Oh, est la fin de restant, un grand four, là, qu'à creusant dans le mi-temps de son champ pour cuire leurs aliments. Oh, monsieur gars est désastré, à gavagnant son pré. Oh, alors non, qu'il faut les en empêcher. Et comment faire pourtant? Il peut pas se présenter. Mais pauvre, il est là, poil au vent. Oh. Ah, vous savez, alors tout d'un coup, le gars, faut le mène de trop. Alors, notre pauvre Maurice, hein, d'un bon, il attrape un bout de ce qu'il peut, il attrape un vieux sia qui traînait sur le pelon, que les bohémiens avaient quitté sur le taille. Puis alors, il se le sac devant, là, juste en dessous de l'embourraille, hein. Oh. Ben, pour cacher sa pauvre misère, hein. Enfin, à la guerre comme à la guerre. Et puis à cette heure, il se précipite contre l'invasion maudite. Dites donc, mesdemoiselles, va vous agider, dites défense de Campinet. Oh, malheur et Maurice, il a lâchement pas fini. Qu'il les filles en furie, mais pour le chasser, à s'en venant au fin fond des taillis. Alors, Bourgeon, il se jette dans l'Ève, à l'injuriant tout, menaçant des gendarmes, la prison, tout et tout. Oh, notre pauvre cher Maurice. Vous vous devinez, hélas. Oh, s'il fut insulté de même sur sa propre benace, que dans son hâte à chasser l'invasion, eh ben, Bourgeon, il n'avait pas remarqué que son sia avait plus de fond. Ouais, et qu'au lieu d'y faire un écran sur le devant, ben, on lui faisait censément comme un encadrement. Avec un banchetti tableau dans le mi-temps, hein. Alors, voulez-vous tirer les braves demoiselles, alors, faut pas vous dire, que voulez-vous, elle l'aviez pris pour un saphir. Mais et tout pas de même qu'on dit quand on cause pointu, hein. Ah, du moins,
Que cher Dacre ben de vous avoir entendu. Oh, bon gens, quel affront abominable. Hein. Pour un chrétien aussi convenable. Oh, pas vraiment drôle, hein. Oh, te faire traiter de saphir. Oh, même en causant pointu. Hein, pour une malheureuse fois qu'il a montré son cul.